Alors, on entraîne des astronautes, mais c'est un laboratoire qui est dédié essentiellement à la recherche pour découvrir ou en tous les cas étudier des disciplines dans un cadre qu'on ne peut pas recréer sur Terre. Alors, sur cette campagne, il y a une dizaine d'expériences qui viennent de laboratoires de recherche français. C'est une campagne française. Et donc, on a effectivement des laboratoires qui s'intéressent à la médecine, la cardiologie par exemple, ou la perception de l'environnement. On a des laboratoires qui étudient la physique des fluides. Et puis, on accueille également des expériences éducatives, parce que c'est aussi la mission du CNES que d'accueillir et de promouvoir la science auprès des jeunes. On a des équipes qui s'intéressent à la perception de notre environnement en situation dégradée. L'être humain, il est habitué à se déplacer et à percevoir son environnement à 1G, autrement dit, en situation de pesanteur terrestre. Si on supprime l'information de pesanteur, on perturbe la perception. Étudier ça permet de comprendre, premièrement, comment fonctionne la machine de la perception humaine, mais aussi d'avoir une idée de comment gérer certaines pathologies terrestres, des troubles de l'équilibre notamment. Alors on va tester un casque de réalité augmentée dans lequel on va afficher un personnage virtuel qui va assister un astronaute pour réaliser une procédure médicale. Ici, c'est une douleur abdominale. Et donc le médecin va essayer d'identifier le diagnostic. Et ce genre de choses, en fait, ça peut servir pour le spatial, mais également dans le civil, pour les milieux isolés, en campagne ou sur des plateformes pétrolières, par exemple. On embarque aussi des expériences qui sont destinées plus tard à la Station spatiale internationale. Alors on a par exemple ici un dispositif qui est proposé pour étudier la perception en 3D de l'environnement. Alors c'est intéressant parce que quand on est dans la Station spatiale internationale, l'astronaute qui va manipuler par exemple un bras robotique, s'il a une perception qui est différente de la perception terrestre, eh bien, il est important de savoir comment l'aider dans son entraînement pour qu'il puisse ensuite manipuler correctement les outils qu'il a dans l'espace. En fait, on peut reproduire ça sur Terre, mais dans des dispositifs qui sont par exemple des tours à chute libre et dans lesquels, par contre, les expériences doivent être miniaturisées et le temps d'impesanteur est seulement de 4 à 5 secondes.